Je m'appelle Diamori. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle voiture. C'est une Nissan S12, une voiture méconnue que je vais vous présenter de Sébastien. Elle est allégée, elle a un moteur de S13 qui doit délivrer à peu près dans les 290 chevaux pour 1 tonne. Donc je vous imagine les sensations. La Nissan S12 est une voiture méconnue en France. Elle s'est très peu vendue. En plus, elle n'a pas été une star, par exemple, du drift ou de circuit ou d'un dessin animé comme l'AE86 l'a pu être. Mais cette voiture, je trouve, elle est intéressante et je voulais vous la présenter parce que c'est une propulsion. Comme vous savez, j'aime bien les propulsions. Elle a moteur turbo et elle a les feux escamotables. C'est la classe internationale. En tout cas, quand j'étais plus jeune, les voitures avec les feux escamotables, c'était hyper cool. Et la S12 est la première Nissan d'avoir ces feux escamotables. Pour une raison ou une autre, la Nissan S12 n'a pas connu le grand succès. Et pourtant, propulsion, poids contenu, même si elle était plus lourde que la E86 et la compétition, mais c'était un poids quand même contenu dans les 1200 kg pour 135 chevaux turbo. Qui dit turbo veut dire qu'il y a possibilité d'augmenter la puissance facilement. Je vais vous présenter la S12 qui a rien à voir avec l'origine. Celle-là, elle a été lourdement modifiée par Sébastien, le propriétaire, avec plein de pièces de S13 parce que la S12 n'a pas beaucoup de pièces pour pouvoir la préparer comme on veut. Mais là, je vous présente la S12, S12,5 de Sébastien. Sébastien, on va faire le tour de la S12 mutée S13. Ouais, c'est une S12,5 on va dire. S12,5 S12.5. C'est pas une S13 moins, non? Non, S12.5. Voilà. S12.5. Alors, on va voir la S12.5. On va faire le tour de la voiture. Il va nous expliquer ce qu'il a fait. Et après, on va faire essai routier, départ 0 à 100 et 80-120 comme d'habitude sur fucking Diamotor. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que là, le pare-choc, là, il manque quelque chose là. Ouais, le pare-choc arrière, à la base, j'avais pas eu le temps de le peindre. C'était sur un rasseau comme ça. Ouais. Puis, ça me plaît. Voilà. Donc, on voit bien la ligne. Donc, tu vas laisser comme ça? Là, actuellement, je la laisse comme ça, ouais. D'accord. Alors, c'est quoi? Explique-nous cette décoration. Eh ben, inspiré de mes amis américains. D'accord, en Amérique ça se fait beaucoup ça? Ouais, ils aiment bien, ouais. Ils ont tous leurs petits stickers, leurs petits sponsors, leurs petits groupes de potes. Ah. Ils ont pas mal de garages avec des amis en commun. Et ils se mettent toujours plein de stickers. Et je trouvais que ça allait bien sur ces petites custodes d'S12 justement. Slam Society. Qu'est-ce que tu as fait sur la S12 mais que tu as rajouté des S13? Parce que tu m'as fait une liste là, déjà. Ouais, bah, ce qu'il y a d'S13, il y a le moteur, c'est à 18 DET, ouais. Il y a tout le train avant. Donc berceau, triangle, tirant de chasse, moyeu, enfin c'est ouais, moyeu aussi. Les combinés filetés du coup à l'avant aussi. C'est les combinés filetés, ah d'accord, ok. Combinés filetés d'S13. Il y a l'arbre primaire de transmission d'S13. D'accord. Parce que vu que j'ai rapproché le moteur de 2 cm et demi par rapport au levier de vitesse, tout ça, pour avoir une meilleure position, et ben, j'ai dû remettre un arbre primaire d'S13, modifier l'arbre secondaire d'S13. Yeah! Hey, il y avait même... Il y avait des petits essuie-glaces. Des petits essuie-glaces. Alors là, j'en ai vu une seule fois fonctionner. C'est un japonais qui a réussi à les remettre en route. Ah ouais? J'en ai jamais vu d'autres en route, des essuie-glaces. Mais à cette époque-là, ils avaient pensé à mettre des essuie-glaces sur les phares. Ouais. D'accord. Donc ok, donc... Et c'est quoi ces... Alors, tu m'as dit que ces freins, c'était des freins de Nissan GTR R32, c'est ça? C'est des freins de R33, ouais. GTST, ouais. D'accord. Bon, là, ça freine. Hein. Je peux vous dire, ça, je confirme, on appuie sur la pédale? Ça freine. Ça freine. Hein. Et les freins arrière d'origine S12. D'origine S12. Des bons petits étriers qui... Ouais, bah déjà... bien, hein.
le disque, il est pas mal. Hein. Ouais. Il est assez gros. Hein. Là, c'est vraiment d'origine S12. Tout le train arrière, c'est d'origine. Il n'y a que les jantes. D'accord. Autrement, C'est quoi comme jante? c'est des Japan Racing en 17 pouces. Je suis en 9,5 de large à l'arrière Ok. et en 7,5 à l'avant. Ok. Alors, elle est dépouillée, hein, parce que, voilà, gagner du poids partout, hein, ça c'est Tableau de bord S13. tableau de bord S13 avec le frein à main. Ouf. Regardez-moi ça, ça c'est pour drifter, ça c'est pour les drifters, tous les drifters ils ont ça. La boîte de vitesse, j'aime bien le pommeau, il est super sympa. Il est original, Donc vidé. Voilà, elle est toute vidée, 2 sèches baquets et la position de conduite en tout cas pour les grands. Pour les grands, c'est vraiment sympa. J'ai une bonne position de conduite, le volant il est pas trop loin, bonne distance. La boîte de vitesse aussi, mais il a travaillé longtemps pour avoir cette bonne position et ça se voit parce que tout tombe dans la main naturellement et après on a juste à se concentrer sur la route, donc ça c'est un gros point positif. Juste l'arceau et puis là t'es niveau sécurité, voilà, là l'arceau pour S12. il n'y en a pas. Pas beaucoup. Ah, non, faut faire sur mesure ou réadapter du S13. Ah ouais. C'est la prochaine étape. D'accord. La prochaine étape. Ah non, ok. Alors pourquoi tu as choisi une S12? Parce que c'est hyper rare, personne ne connaît. Et toi, tu as pris une voiture que personne ne connaît. J'avais une S13, je l'ai cassée. D'accord. Je suis tombé sur une annonce d'S12 pour rebondir là-dessus, quoi, pour réparer ma connerie avec la S13. Et je suis tombé direct amoureux de cette voiture. D'accord. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Je connaissais rien en mécanique et je me suis lancé là-dedans à me dire je vais démonter ma S13 cassée et je vais en remonter une dans une S12. Et ça donne ça 3 ans après. Ça c'est du courage, hein, parce que moi je ne fais pas de bricolage, j'aime pas et voilà. J'aurais peur de me lancer et toi tu l'as fait. J'avais plus rien à perdre de toute façon et voilà. Moi quand je commence, j'aime bien me lancer des défis. J'ai réussi celui-ci. D'accord, voilà. Ça c'est bien. Hein. Alors, elle est dépouillée. Hein. Elle est deux sèches baquets. Plus de sèche arrière. Elle était un gros frein à main hydraulique sur le côté. Elle était toute d'origine quand je l'ai eue. Il y a les sièges, tous les sièges en tissu vraiment typiques des années 80. Ouais, des années 80, mais le volant, vilain là. Il y avait le gros volant, ouais, tout droit, tout, avec juste la barre centrale. D'accord. Et j'ai mis tout ce qu'il fallait pour en faire une petite bête de course. D'accord. Alors une S12 d'origine, ça fait combien de chevaux? C'est un turbo déjà? S12 c'est un 1,8 litre turbo, simple abracable, qui sort d'origine 130 chevaux. Combien? 130 chevaux. 130 chevaux, ok. Comme une AU86, sauf avec un turbo. Avec un turbo, ouais. Là maintenant c'est un moteur d'S13, donc le CA18 DET, qui est en 1,8 litre turbo, double abracable. Double abracable, ok. D'origine qui est annoncé à 170 chevaux. Ok. Et aujourd'hui là on est entre 280 et 300 chevaux là. Un turbo de Nissan S14. Ah ouais. Des gros injecteurs. Le marque a été changé. Combien de kilos? Pour 900 kilos à peu près. 900 kilos. Voilà. Comme on a eu 86. Mais 150 chevaux de plus. Eh, ça va envoyer. Là, ouais, on va se coller dans le ciel, je pense. Ah ouais, je suis impatient d'essayer ça là. Et ce que j'aime bien, en tout cas, la position de conduite. Comme Seb, il est grand, tu fais quoi? 1,92 toi? 1,90, ouais. 1,90. Ben, c'est une voiture qu'il a montée pour les grands. Franchement, je suis super bien. J'ai de la place. Bon, je vais montrer ça tout à l'heure. Ouais. Pour les jambes, le volant, il est au bon endroit, tu vois, j'ai pas les bras tendus. J'ai pas les bras tendus. C'est hyper, je trouve ça super agréable à conduire comme ça, même en balade. Ah ouais. Voilà, ça fait un peu de bruit. C'est le seul truc qu'on peut reprocher, c'est que ça fait du bruit. Voilà. Et ça vibre. C'est ça.
Mais après, quand t'es sur le circuit, t'as le casque sur la tête, t'es dans ta bulle, t'oublies le bruit. Ah, t'oublies, hein. T'oublies tout et voilà, t'es dans ton truc. On n'a pas le DSG. On n'a pas le DSG. Et on n'a pas le traction de contrôle. Hein. Là, c'est à l'ancienne. C'est ça les vrais trucs. Alors la S12, entre 4 secondes et 4 secondes 4 pour le 80-120. Hey, ça cause, hein. Je rappelle, le meilleur temps c'est la Westfield. 230 chevaux, 650 kg, 2 secondes 7. Et elle fait 630 kg. Hein, super génial de conduire avec. C'est top. C'est top. On peut partir en travers, drifter. Ouais. Si on veut se faire du grip, on peut la gripper aussi. Il y a juste à changer les gommes, quoi. Puis ça y est, c'est parti. Le train avant, il est réglé sur ce compromis-là. Drift, grip. Et là, il est pile poil. Bah, tu l'as vu tout à l'heure. Hein. Ouais. Elle grippe. Si elle grippe. Mettre un peu en travers, elle peut partir aussi un petit peu. C'est juste en fait, c'est le pilote qui demande ce qu'il veut faire. En fait. C'est ça, voilà. C'est ça. Après, il faut se méfier avec des gros pneus comme ça. Ouais. Plus pour le grip. Ouais. Tu prends plus facilement des raquettes. Ah ouais. Si tu veux partir en drift, ouais, en 255 derrière, sur une gomme bien chaude, ouais, tu peux prendre des belles raquettes. Ouais. Ah, donc c'est une voiture ludique, pure. C'est ça. Pour les durs. Parce que c'est raide. C'est bruyant. C'est bruyant. Là, les sèches baquets. Il n'y a même pas de mousse sur les sèches baquets. Là, c'est du. Voilà. T'es posé dans la fibre. Voilà, on est sur la fibre. Comme dans les kartings. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Dia Motors. Merci à Seb et sa S12 de chasse. Et je vous dis à très bientôt. À la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.